Je suis maintenant avec Pierre Paulette pour terminer cette émission du Lab. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le directeur général de Talentia Software. Exact. Et donc vous êtes éditeur de logiciels à destination des PME et ETI. Alors plus précisément des ETI, mais oui, on édite des solutions de logiciels de RH et de finance plus précisément. Alors, comment elles se présentent Elles se présentent sous forme de suite logicielle, SaaS, tout est dans le cloud. La spécifique. Donc on a le monde RH et le monde finance, avec l'intégralité des fonctions que peut apprendre une ETI aujourd'hui. Je ne sais pas, pour la RH, vous allez trouver la paye, tout bêtement. Ça fait un peu simple, mais enfin c'est important. C'est important. Il y a le recrutement, la formation, la gestion des compétences, la gestion des absences aussi, la gestion du télétravail, des entretiens annuels, enfin tout un tas de... Tout ce qui permet de faire tourner l'entreprise. Voilà. Et côté finance ? Et côté finance, évidemment, il y a une brique classique dite comptabilité, mais on a aussi, et notamment en période de Covid, toutes les logiques qui sont dans le budget, le forecasting, la consolidation des comptes des groupes un petit peu plus structurés, et puis les engagements, la trésorerie, enfin là encore, une panoplie de fonctionnalités à destination des DAF, des ETI, une fois de plus. Ok, des directeurs administratifs et financiers, voilà. Auxquels on n'aurait pas... Le CFO en bon français. CFO. Pourquoi les ETI en particulier ? Pour plusieurs raisons. Je pense que la segmentation, elle est d'une part génétique par rapport à l'histoire de Talentia. On est nous-mêmes une ETI, puisqu'on est 400 personnes en Europe. Dans les années 2000, avant les années 2000, donc il y a un petit peu déjà quelques temps. Et donc aujourd'hui, Talentia, c'est une ETI. Et je pense que ça nous donne une capacité à comprendre, discuter avec nos pairs de manière assez naturelle. Et ça fait souvent la différence. Et puis les solutions qu'on édite adresse la complexité d'une ETI. J'ai souvent coutume de dire qu'une ETI, c'est plutôt un petit grand groupe qu'une grosse PME. C'est-à-dire que ça a les mêmes soucis et un peu moins de moyens. Donc, en tant que fournisseur d'une ETI, il nous faut une capacité d'adaptation pour traiter la complexité, rendre les choses plus simples, digitaliser les processus, surtout post-Covid, où tout ça s'accélère violemment. D'ailleurs, est-ce que vous avez dû adapter vos solutions ? On ne les a pas adaptées, mais on s'aperçoit à quel point on est au bon endroit de l'accélération de la digitalisation des process de ces entreprises qui, allez, il faut le dire, n'ont pas toutes un coup d'avance en termes de transformation digitale. C'est vrai. Donc on est là à la sortie de crise pour les accompagner. Elles ont bien vu dans l'année qui vient de s'écouler à quel point c'était utile d'avoir digitalisé un maximum de choses dans l'entreprise. Vous avez parlé d'un déploiement en Europe ? Oui, alors on est présent dans 9 pays au total et on a des équipes, c'est plus qu'un déploiement. On a de grosses équipes en Suisse, en Italie, en Espagne, en Grèce, au UK et puis depuis peu au Canada et aux États-Unis aussi. Merci beaucoup Pierre Paulette d'être venu nous présenter Talentia Software. Vous étiez notre dernier invité pour C'est gentil, aujourd'hui. merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir, on se retrouve quant à nous demain pour de nouvelles interviews de start-up et d'entreprises innovantes.